Nous accueillons à présent Lara Thomez qui représente l'EPS pour la commune de Gansoren. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres juriste spécialisé en droit public, secrétaire politique de la locale du PS à Gansoren et membre des jeunesses socialistes. Et tu te présentes 10e pour l'EPS à Gansoren. Tout à fait. En fait, c'est plutôt une liste de la bourgmestre. Le PS se présente donc sur la liste de la bourgmestre, qui est une liste de rassemblement qui rassemble différents partenaires. Voilà. Alors, je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, on enchaînera sur différentes sous-questions. Quand tu es prête, on peut y aller. Je suis prête. Alors, si le Parti socialiste remporte les élections à Gansoren, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Alors tout d'abord, à Gansoren, différentes initiatives ont été menées au cours de cette législature, notamment le concert rock, une soirée jeune ou encore un festival BD. Néanmoins, ces différentes initiatives n'ont pas connu un grand succès, malheureusement. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Donc, les 3 initiatives que je vais vous présenter permettent de répondre à cette question et surtout donc de tirer les leçons du passé. Alors, tout d'abord, nous pensons à mettre en place des lieux de rencontre, de contact avec les jeunes, afin de pouvoir les conseiller, les encadrer et surtout pour qu'ils puissent nous faire part de leur initiative, de leurs projets, afin que la commune puisse les soutenir. Nous avons un exemple très concret à Gansoren, qui est le groupe de jeunes qui s'appelle Les Couilleux, qui est un groupe très formidable puisqu'ils mettent en place des courts-métrages dans différents quartiers de la commune. Mais ils ont évidemment quelques soucis de logistique, de matériel, et donc ces lieux de rencontre vont pouvoir permettre de les accueillir et de les soutenir afin justement de leur fournir le matériel nécessaire. Et je tiens aussi à préciser que c'est assez remarquable de voir ce groupe à la commune, étant donné que les autres habitants de la commune, lorsqu'ils tournent leur court-métrage, ils sont interpellés justement par ce qu'ils font et ils vont vers eux, ce qui permet des échanges entre les jeunes et les moins jeunes. Donc, la deuxième initiative, c'est la création, la mise en place d'un festival musique, mais non pas un festival uniquement ancré sur une musique bien particulière, mais bien sur des musiques variées, afin de pouvoir attirer le maximum de jeunes. Pour que les jeunes, justement, puissent se rencontrer, découvrir la passion des autres, puisque c'est ça, pour nous, l'enrichissement culturel. Et enfin, la 3e initiative, c'est, à ce moment-là, c'est plus pour les plus petits, c'est-à-dire sensibiliser les jeunes à la culture dès leur plus jeune âge. Et comment on peut faire ça? C'est en mettant en place des activités donc, culturelles pendant les vacances, tels que des ateliers, par exemple, bande dessinée, des ateliers vidéo, photo et ou encore musique. Ceci vaut aussi, par exemple, pour les écoles des devoirs. Il y a une école de devoirs au Tarin pour les enfants primaires. Les mercredis et vendredis après-midi sont des après-midi récréatifs. Et donc, on peut mettre à ce moment-là en place des ateliers, comme je le viens de dire, BD, vidéo et photos, pour justement les sensibiliser dès leur plus jeune âge à la culture, pour qu'ils s'intéressent à la culture. Alors, comment vas-tu attirer les jeunes vers les différents projets que tu viens de nous présenter? Par quels moyens de communication vas-tu faire en sorte que les jeunes viennent et participent activement à ces différents projets? C'est une très bonne question parce que je pense que l'un des défauts des différentes activités qui ont été menées au cours de cette législature, c'était le manque de communication. Donc, je pense que ce qui est primordial, c'est d'utiliser les moyens de communication les plus modernes, ceux que les jeunes justement connaissent, c'est-à-dire Facebook, Twitter, les sites internet ou autres. À côté de ces moyens-là, comme j'ai dit, c'est également les contacts, justement les lieux de rencontre et de contacts qui seront créés au niveau de la commune. Il y a par exemple donc la maison des jeunes, mais elle est assez vétuste et donc l'un des projets, c'est évidemment de rénover cette maison des jeunes avec l'aide de Béliris, donc financée par l'État fédéral. Il y a aussi mettre en place des enquêtes, justement pour que les jeunes soient acteurs de leur projet et qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et justement nous faire part qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on fasse pour eux et qu'est-ce qu'eux ont envie de faire aussi. Alors,
Pardon, je t'ai Oui, non, coupé, tu voulais c'était terminer? juste les 3 points de communication, je pense, qui sont essentiels. Voilà. Bon, après le point de la communication, on peut maintenant évidemment pas passer à côté de cette question. On sait qu'on est en période de crise économique pour le moment, et c'est parfois difficile pour les communes de soutenir et de continuer à soutenir les mêmes activités culturelles qu'elles faisaient auparavant. Mais comment comptes-tu réaliser ces différents plans? Par exemple, je ne prends qu'un exemple, le festival de musique avec différents styles. Eh bien, ça a un coût logistique, ça a un coût, il faut payer des artistes, il faut payer des techniciens. Comment vas-tu faire en sorte que ces différents projets soient réalisables du point de vue financier? Ouais, tout d'abord, à la commune, les finances sont la situation financière est assez compliquée. Lorsque nous sommes arrivés en 2000, les finances étaient catastrophiques et nous avons réussi petit à petit à redresser les finances communales, tout en réalisant des projets concrets, comme, je cite juste certains, comme le terrain de foot synthétique, comme la piscine Néréus qui sera complètement rénovée avec l'aide de Béliris. Et donc, évidemment, il faut réserver un certain budget pour la culture, comme c'est le cas de chaque législature. Mais je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est d'impliquer les jeunes aussi dans le financement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent se rendre compte que l'argent ne tombe pas du ciel, mais que, justement, par exemple, un exemple concret, c'est un camp Fun Factor qui a été organisé depuis 2 ans, qui est pour les jeunes adolescents. Et là, ils ont organisé une soirée spaghetti et également une journée pour nettoyer les voitures, pour récolter de l'argent, pour pouvoir justement les dépenser lors de leur camp, bien que la commune, évidemment, est intervenue pour essayer de diminuer l'argent de départ pour pouvoir participer à ce camp. À côté de ça, je pense aussi qu'il est primordial que la culture, malheureusement, aujourd'hui devient un produit de luxe. Et donc, il faut pouvoir mettre en place, par exemple, des chèques culture, comme pour des chèques sport, afin de pouvoir permettre à tout un chacun d'accéder à la culture à un prix démocratique. Et évidemment, il ne faut pas oublier que la culture est également une compétence des communautés. Et donc, il est important de faire pression à ce niveau-là pour avoir des subsides, puisque, de l'un, c'est évidemment, il faut faire la demande de subsides, mais autre chose encore est de continuer à faire la pression quotidiennement ou bien voir chaque semaine, être derrière le dossier pour justement avoir cet argent et pouvoir mettre en place ces projets. Alors, de quelle manière est-ce que le PS de Gansoren te soutient dans la réalisation de ces projets? Autrement dit, et de manière beaucoup plus générale, comment est-ce qu'au PS de Gansoren vous concevez la culture? Tout d'abord, il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas qu'une seule culture. Il y a différentes cultures. Il y a la culture de l'un et de l'autre, et il faut pouvoir les découvrir, les connaître. La culture, c'est surtout le bien vivre ensemble. Et donc, pour nous, la culture, on la voit de 2 manières. La première manière, c'est surtout un moyen de pouvoir tisser les liens entre les différentes couches de la population, entre les différentes générations. Et deuxièmement, c'est surtout un moyen de communication, un moyen d'expression pour les jeunes. Il faut qu'ils se sentent soutenus par la commune. À partir du moment où ils ont des belles initiatives, comme je reviens là-dessus, les Couilleux, le groupe des Couilleux, qui font des courts-métrages, il faut qu'ils se sentent soutenus par la commune parce que ce sont des belles initiatives. Et donc, s'ils ne se sentent pas soutenus, ils vont se décourager. Donc, c'est ça qui est important. Pour nous, la culture, c'est vraiment un moyen d'expression pour les jeunes. Alors, en parlant des jeunes, justement, on peut faire le constat qu'au travers des médias, entre autres, mais aussi dans leur vie de tous les jours, dans leur vie artistique, leur vie professionnelle, tous les aspects de leur vie, les jeunes ont souvent ce qu'on pourrait appeler un problème d'image, un problème de reconnaissance par rapport à leur travail ou leurs travaux, par rapport à leurs activités. Et justement, la question qu'on se posait, c'est en quoi les 3 projets que tu viens de nous présenter là vont leur permettre à ces jeunes de se montrer d'une manière positive, d'améliorer leur image en quelque sorte. Mais je vais peut-être me répéter, mais c'est surtout par la création, par exemple, des lieux de rencontre et de débat, c'est justement le faire part de notre soutien. Voilà, on est là pour vous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit logistiquement, pour vos initiatives, vos projets, pour que ça mène à bien. Et donc, c'est surtout ça, c'est la culture, c'est un moyen d'expression pour les jeunes. Et donc,
si, voilà, ils ont une initiative, mais qu'ils ne se sentent pas soutenus parce que la commune n'est pas là, ils vont se décourager, ils vont laisser tomber, et voilà. Et surtout, c'est comme je reviens toujours avec ce bel exemple des couilleux, c'est surtout un exemple qui permet de rencontrer les citoyens de Gansoren qui voient ces jeunes qui filment et qui font de beaux projets. Ils viennent vers eux justement pour les rencontrer, leur poser des questions, et ce qui permet vraiment un échange entre ces jeunes-là et les personnes plus âgées. C'est pour leur montrer justement que les jeunes ont de belles initiatives et qu'ils ne font pas, par exemple, que traîner en rue ou autre chose, quoi. Alors, tu nous en as déjà un petit peu parlé. On arrive maintenant à la fin de cette émission et Oui. tu nous en as déjà un petit peu parlé du festival de musique que tu comptes organiser, et on va aller un petit peu plus loin dans la description de ce festival en te demandant, est-ce que tu comptais organiser un festival qui n'a pas un seul type de musique à faire découvrir, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que, donc, comme je vous ai expliqué, il y a eu le festival rock, qui s'appelait Gans Rock, au cours de la législature, mais il n'a pas connu un franc succès, et donc nous pensons que la raison, c'est que ce festival était trop ciblé. Et donc c'est pourquoi nous voulons organiser un festival qui regroupe des musiques variées, afin justement d'attirer le maximum de jeunes, pour qu'ils puissent se rencontrer, discuter ensemble, et justement découvrir la passion, la musique des autres, puisque pour nous, c'est ça l'enrichissement culturel. C'est Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient raté le début de l'interview, que tu te présentes 10e pour le PS à Gansoren. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.